Bonjour! Alors, deuxième technique algébrique pour aller trouver le point de rencontre de deux droites, la méthode de substitution. Quand est-ce qu'on la prend, cette méthode-là? Quand est-ce que c'est facilitant de prendre cette méthode-là? C'est lorsqu'une des variables est isolée dans une équation. Par exemple, si je regarde l'exemple A, j'ai y égale quelque chose, donc le y il est seul de son côté. Et dans l'autre équation, le x et le y sont mélangés à gauche de l'égalité. Donc, quand j'ai une équation qui a une variable isolée, mais que dans l'autre, tout est mélangé, la méthode de substitution est la méthode qui devrait être privilégiée pour aller trouver le point de rencontre de ces deux droites-là. Je vous rappelle comment la technique fonctionne. Alors, la méthode de substitution veut dire substitut. Si tu te mets dans le contexte d'un game de soccer, un substitut au soccer, c'est quelqu'un qui est sur le bord de la ligne et qui attend pour remplacer un joueur sur le terrain. Donc, même principe, donc substitution, c'est comme si le joueur sur le bord de la ligne allait remplacer un joueur sur le terrain. Donc, il le remplace, il le substitue. Okay? Une fois que le joueur remplace celui-là sur le terrain, bien, le joueur qui était sur le terrain n'est plus là, qui disparaît. Donc, on va utiliser cette analogie-là pour nous aider ici. Alors, la méthode de substitution fonctionne comme suit. Prends l'équation qui est tout mélangée au niveau de tes deux variables et tu vas aller substituer la première équation ici où la variable est isolée. En fait, ici, ce qu'on a, c'est y vaut 2x. OK? Le y vaut 2x. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le y dans l'équation que je viens d'écrire et tu vas le remplacer par 2x, parce que le y vaut 2x. Donc, le y ici vaut 2x. Ici, il y a une multiplication qui se passe. Alors, on va aller mettre la multiplication. Donc, je te l'ai mis dans une couleur différente. Là, je m'excuse, je te dis 2, mais c'est 3. Je suis désolée ici, petite erreur. Donc, ici, j'ai remplacé donc, le y par 3x. Je l'ai substitué. Je vais me retrouver avec une expression en x et là, il va me rester à isoler mon x pour trouver ma première coordonnée de mon point de rencontre. Ici, je vais avoir une multiplication à aller faire parce que moins 5 fois, je vais aller mettre une parenthèse peut-être, moins 5 fois 3x, ça fait moins 15x. Donc, je vais aller simplifier mes deux expressions à gauche et à droite de l'égalité, ça va être plus facilitant avant de faire de l'algèbre. 2x moins 15x, ça se met ensemble, ça. Ça fait moins 13x. Et là, j'ai simplifié à gauche, à droite. Il me reste à faire de l'algèbre. Moins 13 fois x, je vais diviser par le coefficient qui m'énerve. Donc, moins 13 ici. Et ça va me permettre d'aller chercher ma valeur de x qui va être moins 3 pile. Et là, on est content. Ça fait des belles valeurs entières. J'ai fait la moitié de la job. Pour aller trouver le point de rencontre de deux droites, ça me prend mon x et mon y. Pour aller trouver ma deuxième coordonnée, même technique que la méthode de comparaison. Prends l'une ou l'autre des deux équations et remplace ta valeur de x que tu viens de trouver. Conseil d'amis, même si je ne suis pas votre ami, prends donc l'équation la plus simple parmi les deux. Donc, elle est pas mal plus simple. Je vais remplacer mon x par sa valeur et je vais trouver ma valeur de y. Alors, mon point de rencontre de mes deux droites, c'est x vaut moins 3, y vaut moins 9. Ça, c'est ma coordonnée x, y. Encore une fois, vous pourriez faire l'exercice d'aller sur Desmos, aller écrire les deux équations des deux droites et vous verriez que les deux droites se croisent au point moins 3, moins 9.